Salut, c'est David de la Team Mistral. Voilà, on tenait à vous présenter aujourd'hui le Sky Hero Club Racer. Donc on est sur le terrain, on a monté un petit circuit. On va voir un peu ce que ces bestioles ont dans le ventre. Il y a deux versions, version 215 mm, version 260 mm et l'Anakin original. Comme ça vous allez tout voir, vous allez tout comparer. La radio Sky Hero aussi, donc pour aller avec. Alors n'attendons plus, commençons par le petit, qui est le mien. Donc 215 mm de diagonale. Des moteurs X-Nova 2204 2300 kV. Des hélices tripales HQ propre 543. Ça marche fort, c'est très stable, c'est compact, c'est nickel. Les ESC, c'est du Little B. Il y a une petite plaque de distribution dedans, une caméra HS 1177 et un VTX. Piloté par une CC3D, comme la plupart des bestioles chez Sky Hero. La CC3D a été flashée avec Betaflight pour des facilités de réglage et puis pour avoir aussi quelque chose qui soit plus performant. Voilà. Ensuite, il y a donc la version 260. Que je vais présenter bien sûr. Donc voilà le pilote. Donc on a 260. Bon, il y a un peu une grosse ressemblance mais beaucoup plus grand, si vous pouvez le voir. Donc moi j'ai des moteurs 2206 2000 kV X-Nova. Bon, je préfère un petit peu les bipales en 60-40 de chez King Kong ou autre, vous pouvez mettre plus gros. Après voilà, la config est presque similaire au niveau caméra, VTX et ESC, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, il n'y a que la grandeur qui change et voilà. En termes de puissance, moi je préfère plus voler en 6 pouces parce que c'est un peu plus stable. Moi je préfère le 5 pouces en tripale pour la réactivité et puis pour faire un petit peu plus le con. C'est un comportement différent en fait. Voilà. On n'a pas le même style de vol de toute manière, donc les deux sont très bons. D'ailleurs tout à l'heure on va échanger, Chris va piloter le mien et moi je vais piloter le sien, on va voir un petit peu les différences, notre ressenti. Et donc pour comparer avec le Anakin original, on va plus le comparer au 260. Hop. Donc voilà, au niveau diagonal, c'est assez similaire. L'Anakin est un poil plus grand. Je crois qu'il fait 280 si je ne me trompe pas. Après voilà, l'esthétique, le canopy est le même. C'est pas encore la version finale, ce ne sont que des prototypes à l'heure actuelle. Et voilà, il n'y a plus la configuration de bras. C'est des bras plats en 4 mm. Donc là, le châssis est très costaud. Les entretoises sont très rigides aussi et vraiment résistantes. On s'est pris des gros crashs avec, vraiment des gros crashs. D'ailleurs, la canopy n'a pas survécu sur celui-là. Et moi, j'ai un moteur tordu. Mais vraiment, le châssis, il n'y a rien à dire. Si vous cherchez un racer costaud et efficace, on est d'accord pour dire que c'est ça qu'il faut. C'est vraiment le summum. Après, même pour le centre de gravité, la batterie est placée en dessous et non au-dessus. Au niveau des... Et puis elle est protégée. Quand on frappe, c'est très rare que la batterie prenne un choc. On peut voler en batterie, moi je vole avec une 1800 mAh de chez OptiPower. J'ai testé, moi je vole en 1300 mAh OptiPower ou 1800 aussi OptiPower comme Cree. Et j'ai même essayé les 2300 OptiPower sur le petit 5 pouces, ça vole quand même nickel, même avec une caméra sur le dos. De toute façon les moteurs X-Nova, on ne les présente plus, la réputation n'est plus à faire. Ça pousse, voilà. Bon, écoute, trêve de discussion, à la tienne. Santé hein. Et allez, let's go.